Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui je viens pour vous faire ma vidéo des favoris de cet été. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo favoris et là je voulais vraiment vous la faire parce que cet été j'ai porté et utilisé des produits que j'utilise pas d'ordinaire ou moins, enfin bref. Donc du coup voilà, je voulais vous présenter les produits que j'ai le plus utilisés cet été, que j'ai adoré particulièrement donc voilà ces derniers mois. Donc j'ai sélectionné 7 produits en tout et j'ai pris des produits pour le corps et des produits de maquillage. Donc je vais commencer par les produits pour le corps. Donc tout d'abord, je vais commencer à peu près dans l'ordre. Donc je vais vous présenter mon shampoing. Donc le shampoing que j'ai le plus utilisé, c'est celui-ci. Le I Love Juicy de chez Lush. Donc vous le connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. Mais je vous le représente du coup puisque je l'ai beaucoup utilisé. Donc c'est un shampoing spécialement formulé pour les cheveux gras qui est mon cas. Qui est très fruité, donc qui est à base de kiwi, ananas, mangue, papaye, etc. Et donc c'est un shampoing très efficace qui laisse les cheveux très bien nettoyés, propres. Et surtout vous avez genre, les cheveux qui sentent super bon ce mélange de fruits. Voilà, donc c'est un shampoing que j'adore parce qu'il est très gourmand et qu'il est très efficace. Ensuite j'ai utilisé pour le visage, cette fois-ci, c'est ce produit-là de chez L'Occitane. Alors je vous le montre. Donc le flacon se présente comme ça. Et il s'agit en fait d'un produit spécifiquement fait pour le teint. C'est-à-dire que c'est un fluide radieux qui s'applique en fait une fois que vous avez nettoyé votre visage. Je suis désolée pour le bruit. Donc c'est un fluide que vous utilisez donc sur le visage après que votre visage soit bien propre. Et qui possède une protection solaire de 15. Donc ça c'est plutôt bien quand il y a du soleil et qu'il fait beau. Et surtout, la particularité de ce produit-là, c'est qu'il matifie bien la peau et qu'il empêche de briller. Donc il marche assez bien, je le trouve très efficace, il sent super bon et surtout, il laisse pas la peau grasse. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup pour toutes ces qualités-là. Et je le recommande vivement, même s'il est un petit peu cher. Moi, je l'ai adoré l'utiliser cet été et l'odeur de l'angélique, sa fraîcheur est vraiment très très rafraîchissante. Pour l'été, c'est très frais. Voilà. Ensuite, bien évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, bien évidemment, la crème solaire. Je me suis un peu plus exposée cet été et du coup j'ai utilisé cette crème solaire, enfin ce lait solaire pour être plus exact, que j'avais eu dans la Glossy Box de l'année dernière, qui est le lait solaire Biotherme. Alors au début j'avais un peu fait la tête quand j'avais reçu ça, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup et finalement cet été je me suis un petit peu exposée au soleil et j'ai été bien contente de la trouver. Donc là elle est un peu moins de la moitié, elle est à ici. C'est une protection solaire de 30, moi personnellement ça me convient tout à fait au niveau de la protection. Elle protège des UVA, des UVB et elle a un parfum d'agrumes qui est incroyable. Elle sent super bon, c'est une odeur que j'adore, ça sent pas du tout les crèmes solaires lambda. Et surtout c'est un lait, c'est pas une crème, elle ne colle pas, ça pénètre très vite dans la peau et ça fait pas un aspect gras qu'ont les crèmes solaires lambda. Donc je la trouve vraiment très très bien et en plus elle est efficace, j'ai pas eu un seul coup de soleil avec cette crème, enfin ce lait. Et du coup bah voilà, je l'adore et je pense même me le racheter en protection 50 pour être bien sûr d'être bien protégée. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Je finis avec les produits pour le corps, les produits de soins, avec un produit que je vous ai déjà présenté dans une vidéo récemment, puisque j'avais fait la vidéo solde, et c'est un produit Body Shop, notamment un beurre corporel, celui à la myrtille, qui est comme ceci. Donc j'ai fini celui aux karités, et je ne savais pas trop lequel ouvrir, et je me suis dit pour l'été il faut quelque chose d'assez fruité, et j'ai opté sur celui à la myrtille, donc qui se présente comme ceci, donc je l'ai déjà un peu utilisé, voilà. Donc c'est une texture crème assez liquide, donc je vais vous montrer puisque je l'ai entamé et donc quand vous mettez sur la main, ça s'étale très très bien. Voilà. Le seul petit bémol avec ce produit, c'est que ça pénètre pas très vite dans la peau, donc il faut préférer mettre ce soin là le soir avant de se coucher, enfin pas tout à fait avant parce que sinon vous allez avoir plein les draps, que le matin si vous vous habillez juste après parce que c'est très long à sécher, sinon l'odeur est exquise. Ça sent super bon la myrtille, un petit peu le yaourt à la myrtille, je trouve l'odeur vraiment vraiment adorable, génial quoi. Entre le karité et la myrtille, il n'y a pas photo, celui-ci c'est vraiment mon coup de cœur, j'aime vraiment cette odeur beaucoup quoi. Donc je le recommande si vous aimez un petit peu l'odeur de myrtille, c'est super super gourmand. Voilà.
Donc ensuite, je vais passer à la partie maquillage. Alors partie maquillage, je vous avoue que je ne me suis pas énormément maquillée. Soit j'allais à la piscine, soit il faisait trop chaud, j'avais la flemme. Donc j'ai utilisé que quelques produits et j'en ai ramené que 3 parce que je pense que c'est les principaux que j'ai utilisés. Le reste, j'ai un peu tourné, voilà. Donc on va commencer par la palette, donc le maquillage. Je me suis maquillée quasiment tout le mois avec cette palette là, même les 2 mois d'ailleurs. Donc c'est la palette Stila que j'avais commandée sur le site de Fil Unique qui s'appelle In The Light. Donc normalement vous la connaissez déjà si vous regardez les chaînes de Lodo's Makeup et de Diabolo Cerise puisqu'elle l'avait déjà présentée. Donc j'en ferai très certainement une revue vidéo dans les semaines à venir. Puisque là je l'ai quand même bien testé cet été, donc j'en ai un bon avis dessus là. Donc c'est une palette de fard à paupières, donc je vais vous la montrer. Le seul petit souci c'est que moi je l'ai reçue elle était cassée, donc il y a 2 fards qui sont cassés. En plus c'est les 2 fards que j'utilise le plus, mais bon tant pis. Donc voilà les fards de cette palette. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des fards neutres. Alors je ne suis pas du tout une fille qui aime le fard neutre. Alors vous allez dire mais pourquoi elle adore cette palette? Simplement parce qu'en été j'aime bien avoir de la couleur sur les lèvres et avoir un maquillage assez neutre du coup sur les yeux. Parce que si vous mettez du coloré sur les yeux et sur les lèvres ça va faire juste moche. Donc du coup moi je préfère opter pour des lèvres colorées et un regard plus neutre. Donc du coup cette palette là elle était géniale pour ça. J'ai beaucoup utilisé donc ce fard là. Qui s'appelle Champagne et le fard d'en haut qui s'appelle Keaton, qui sont des fards assez lumineux et irisés. Moi je suis quelqu'un qui aime plutôt les fards irisés et cette palette Stila elle est vraiment bien parce que vous avez des fards irisés et des fards neutres. Moi j'ai plutôt utilisé donc les fards irisés, mais pour faire des maquillages c'est vraiment très sympa. Voilà, donc je l'aime beaucoup et je vais essayer de vous en faire une revue assez rapidement pour vous la présenter en détail si vous la connaissez pas trop. Voilà, mais en tout cas elle est géniale. Ensuite au niveau des lèvres, j'ai pas utilisé de gloss cet été, j'avoue, d'habitude je suis une fille à gloss, mais là franchement j'ai plus utilisé des baumes à lèvres ou des rouges à lèvres, les gloss, pas trop. Et mon gros coup de cœur de cet été, c'est indéniablement ce rouge à lèvres là, que j'ai adoré et que j'ai porté et reporté. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel London, donc qui est comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Et c'est la teinte numéro 006 qui s'appelle Pink Blush. Alors je vais vous présenter la couleur et le raisin tout de suite. J'espère que ça fait bien la mise au point. Donc c'est un rouge à lèvres rose clair. Alors c'est pas un rose Barbie. Alors on pourrait penser vu comme ça, mais sur mes lèvres je trouve pas que ça fasse Barbie. C'est un rose clair et je trouve qu'il me va très bien. Alors je suis désolée pour ma main, je me suis un petit peu blessée. Donc il y a un gros pansement. Voilà, donc il est rose comme ça. Alors je vais vous faire un swatch du coup sur l'autre main parce que l'autre n'est pas très en état. Donc en swatch ça donne ça. Donc c'est un rose clair, un peu bleuté. Voilà, et je trouve que ça va particulièrement bien avec mon teint. Surtout quand je mets du bronzer, un petit peu de blush, je trouve que ça fait assez joli, ça fait bien ressortir mes lèvres et mon teint. Donc voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. J'ai pas arrêté de le porter. Voilà. Donc je l'ai acheté sur Fil Unique et j'ai pas précisé mais il sent superbement bon la fraise, c'est très très gourmand, voilà, il est assez confortable, il tient assez bien, il dessèche pas les lèvres, donc pas mal du tout comme rouge à lèvres et j'ai dû le payer 6 ou 7 €, donc ça va, pas très cher. Dernier rouge à lèvres et dernier produit que je vais vous présenter, j'ai un peu alterné entre ces deux couleurs là cet été. Il s'agit du Ravishing de MAC, donc qui est un cream sheen, donc il s'écrit comme ça. Voilà, donc c'est une de mes dernières acquisitions de chez MAC. Donc c'est un rouge à lèvres orangé, mais orangé pâle, hein, c'est pas du orange foncé bling bling quoi, pas ce que j'ai sur les lèvres. Celui que j'ai sur les lèvres c'est un Barry M, si vous me posez la question, qui s'appelle Peach et qui est très très pigmenté. Donc celui-ci est vraiment pastel, voilà. Et donc il est très bien parce que c'est un fini crémeux, donc il n'est pas desséchant pour les lèvres. Et il n'est pas too much, c'est pas trop foncé, c'est pas trop flashy, il est quand même assez discret, donc il est comme ceci. Voilà. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc j'aimais bien porter soit l'un soit l'autre, ça dépendait de la tenue que j'avais. Donc voilà. Donc vous avez Pink Blush de Rimmel et le Ravishing de chez MAC à côté. Voilà. Et donc c'est deux rouges à lèvres que j'ai vraiment beaucoup aimé porter cet été, avec une préférence quand même pour celui de chez Rimmel que j'adore vraiment et qui me va beaucoup mieux au niveau du teint. Celui-ci, je l'aime beaucoup mais il me va un peu moins bien, je suis plus dans les tons rosés en fait.
Je trouve que ça me va beaucoup mieux. Mais j'aime bien beaucoup porter les deux rouges à lèvres. Voilà. J'avais aussi le bronzer que j'ai adoré porter aussi cet été, donc le Jelly Pong Pong de chez, que j'avais reçu de la part de Glossybox, que j'ai pas mal porté, donc le Omni Bronze. Donc je ne l'ai pas ramené parce que c'est pas non plus un de mes must, mais voilà, j'ai beaucoup aimé aussi porter ce bronzer. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris de cet été. N'hésitez pas vous aussi à me dire les produits que vous avez le plus utilisés cet été, vos coups de cœur, les produits que vous avez adorés, etc. N'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!